Premier commandement, c'est congruent, tu te montreras. Ça veut dire quoi être congruent? C'est être poli, c'est être avenant, c'est donner l'exemple, c'est être authentique, c'est respecter les différences, c'est être aligné avec soi. Deuxième commandement, c'est sans relâche, tu communiqueras. Alors, communiquer, c'est quoi? C'est dialoguer, c'est désamorcer surtout les tensions. C'est-à-dire, on sent, Raoul parlait tout à l'heure d'observer. On sent que quelqu'un n'est pas bien. Est-ce qu'on a pris ce temps de regarder, d'aller vers cette personne pour désamorcer peut-être un conflit, ou bien on sent que deux personnes dans l'équipe ne se parlent pas, mais on est là, on est en retrait. Voilà. Est-ce qu'on a cette posture de communicant, de sans relâche, d'essayer de désamorcer les tensions, d'encourager l'intelligence collective? Troisième commandement, écoute active et empathie, tu pratiqueras. L'écoute active et l'empathie, c'est quoi? Surtout le côté empathique. C'est écouter sans juger, c'est essayer de comprendre, c'est essayer de se mettre dans la peau de l'autre. C'est surtout aussi, avec l'empathie, c'est pratiquer le langage non verbal. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une écoute, je parlais tout à l'heure, quand je parlais de l'écoute, je parlais des trois, bon, je n'ai pas parlé peut-être, mais j'ai dit, il y a différents niveaux d'écoute. Généralement, il y en a trois. Et c'est de capter ce qui est dit, c'est de capter le ressenti, la posture, la gestuelle, mais c'est de capter aussi ce qui n'est pas dit. Le quatrième commandement, c'est confiance. C'est de dire, confiance, tu feras. C'est avoir foi dans les compétences et les talents de tes collaborateurs. C'est-à-dire de leur faire confiance. Parce que justement, si tu ne leur fais pas confiance, tu ne peux pas déléguer. Donc justement, ces commandements-là, c'est celui qui va vous permettre de pouvoir déléguer. Or, vous savez, je le disais, en tant que manager, vous devez appliquer la loi du 80-20. Être capable de déléguer 80% des tâches de votre service sur vos collaborateurs et vous-même gérer les 20%. Et si vous n'avez pas la confiance, vous ne pourrez pas. Si vous ne faites pas confiance, vous ne pourrez pas. Et puis, c'est surtout accepter les regards décalés, se montrer ouvert à la créativité. Tout ce qui ne rentre pas dans les lignes. Est-ce que vous avez assez confiance à vos collaborateurs pour leur permettre d'innover? Le cinquième commandement, c'est humble, tu te montreras. Humble, tu te montreras, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité. Je résumerai ça par la vulnérabilité. Souvent, en tant que manager, on veut toujours montrer qu'on connaît tout, qu'on peut faire tout, qu'on ne prend pas de conseils vis-à-vis de ses collaborateurs, alors qu'eux, ils peuvent nous enseigner des choses. Ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est censé tout savoir. Sixième commandement, la vie privée, tu respecteras. Alors, j'en ai parlé, j'ai donné un exemple de mon vécu particulier. Est-ce que vous êtes ce genre de manager qui ne respecte pas la vie privée de votre collaborateur, voilà, qui ne lui permet pas de gérer son temps comme il veut, qui est toujours sur lui, des messages à des heures indues, on le maintient après les heures de travail? Septième commandement, des critiques constructives, tu formuleras. Donc, formuler des critiques constructives, c'est quoi? C'est être positif, c'est suivre, s'appuyer sur des éléments tangibles surtout. Je parlais tout à l'heure de l'outil du feedback, savoir faire du feedback à ses collaborateurs. C'est-à-dire, même quand c'est négatif, il y a une façon de le formuler. Huitième commandement, des objectifs SMART, tu fixeras. Ah oui, on veut qu'il y ait la performance dans l'équipe. On veut que nos collaborateurs réussissent. Mais très souvent, nous aussi, on ne sait pas leur fixer des objectifs. Donc, est-ce qu'on prend soin de bien fixer les objectifs, de telle sorte que ce soit des objectifs SMART qui sont fixés, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes? Neuvième commandement, la gratitude, tu cultiveras. La gratitude, tu cultiveras. La gratitude, c'est quoi? C'est exactement ce qu'Abou a fait comme partage. Voilà. Manifester sa reconnaissance, féliciter, encourager, célébrer les réussites. Et dixième commandement, c'est responsable et autonome, tes collaborateurs, tu les rendras. C'est quoi? Favoriser l'initiative, c'est déléguer surtout, c'est être ouvert aux divergences, c'est mettre à disposition sur tous les moyens. La quatrième clé, c'était outiller. Si on n'outille pas, on ne peut pas rendre les gens autonomes et efficaces. Donc, alors, voici les 10 commandements du manager bienveillant. Je les résume ici. 1. Congruent, tu te montreras. 2. Sans relâche, tu communiqueras. 3. Écoute active et empathie, tu pratiqueras. 4. Confiance, tu feras. 5. Humble, tu te montreras. 6. La vie privée, tu respecteras. 7. Des critiques constructives, tu formuleras. 8. Des objectifs SMART, tu fixeras. 9. La gratitude, tu cultiveras. Et 10.
autonomes tes collaborateurs, tu les rendras.